Wow, wow, wow! Ne vous inquiétez pas, capitaine, on va s'en sortir. Mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi ils ont fait ça? Et de quoi vous parlez? Mais Independence Resurgence, de quoi tu veux que je parle? Je pensais pas qu'on pouvait faire pire que Terminator Genesis. Je suis à deux doigts de souhaiter qu'on s'en sorte pas. Vous parlez plus? C'était si mauvais que ça? C'est pas que c'était mauvais. C'est juste que c'était pas du cinéma. Independence Day Resurgence, c'est un non-film. C'est complètement aberrant. Et pourtant, merde, moi j'aime bien le premier film. Quand j'étais gosse, je l'adorais. Bon, aujourd'hui j'aurais un petit peu plus à en dire. Mais franchement, ça reste un très bon film de divertissement. Et tiens, toi t'attends quoi de ce genre de film? Je sais pas, moi, de l'action, de la destruction et de l'humour, quoi. Oui, et tu as raison. Mais tu sais quoi? Aucun de ces aspects-là n'est réussi de Independence Day Resurgence. C'est quand même un comble. Déjà, les scènes d'action, c'est illisible, surtout au niveau des dogfights. Tout ce que tu vois, c'est des milliers de trucs qui se tirent dessus, dans tous les sens, en montage cut. Tu ne comprends rien. Et ça te fait rien ressentir. Et évidemment, tout ça, c'est en CGI. Et là aussi, il y a des choses à en dire. Alors, objectivement, je peux pas dire que ça soit mal fait. C'est pas ça le mot. C'est juste que t'y crois pas 5 secondes. Et c'est ça le problème. Parce que les mecs, ils ont toujours pas compris que les images de synthèse, c'est mieux quand tu les couples avec des effets spéciaux réels. Quoi? Je crois qu'il y a un truc un peu chelou, là. Chut, ne dis rien. C'est ça qui apportait un vrai cachet au premier film. Tiens, tu sais, la scène de la Maison Blanche, de sa destruction, bah c'était une maquette. Et tu sais, les exo-armures des aliens, elles étaient en animatronique. Elles avaient trop la classe. Alors que là, même certains décors qui auraient pu être des décors réels sont sur fond vert. Franchement, c'est désespérant et c'est beaucoup trop clean. Et tu vois, les scènes de destruction dont tu parlais, eh bien, c'est pareil, elles te prennent pas aux tripes. Ils ont eu qu'une seule règle pour ce film. Bigger is better. De plus gros vaisseaux, plus d'histoire, plus de personnages. Sauf que quand tu sors du film, t'as juste une putain d'indigestion. Bigger is not better. Et merde, Roland Emmerich, quoi. Le gars, il avait quand même fait Stargate. Je comprends pas. Comment il a pu enchaîner les navets à ce point-là par la suite? Faut l'avouer, même s'il a jamais brillé par sa mise en scène, là on touche vraiment le fond. À aucun moment, tu as un choix de mise en scène qui est là pour faire ressentir quelque chose ou quoi que ce soit. Mais y a rien, c'est plat, vide. Le gars, il est juste venu, il a posé sa cam, enfin, dans les séquences qui sont pas à 100% en images de synthèse, et il a appuyé sur Rec. C'est tout. Et au niveau des acteurs, parce que le travail d'un réalisateur, c'est ça aussi, c'est de les diriger. Et ben, vu le résultat, mon vieux, soit il les a laissés en roue libre totale, soit il est très mauvais dans cette tâche, parce que franchement, c'est pas fameux vu le résultat. Et puis, tu sais, c'est... Ça va? Je vous dérange pas? On n'est plus beaucoup, là. Venez nous aider. Non mais tu permets? Ouais, on est en train de discuter. Alors casse-toi. Les gens sont mal polis de nos jours. Non mais t'as vu ça? Du coup, je disais quoi? Ah oui, c'est toujours très difficile de critiquer Jeff Goldblum. Mais bon, là, il arrive à retrouver son personnage de l'époque. Bon, il le fait, point. Rien à dire. Mais alors, les autres, oh là là! Charlotte Gainsbourg, qui n'est là que pour... bah, on sait même pas, en fait. Bill Pullman, qui nous prouve que, à part dans le dernier Independence Day, eh bien, il a toujours eu le charisme et la voix d'une moule syphilitique. Les jeunes acteurs, franchement, putain, je pensais pas qu'on pouvait trouver plus générique que ça. Ils en auraient pris d'autres, ça aurait été la même chose. Et l'humour, ha! Alors, figure-toi que là, je suis incapable de te réciter une seule vanne du film. Alors que 200 ans après, moi, je me souviens de Will Smith, Big Willie Style, qui fout une patate à un alien, se pose et dit « Bienvenue sur Terre. Putain, la classe. Une pensée pour toi, Big Willie. » Et il manque au film. En tout cas, le Will Smith des années 90. Mais il a eu tellement raison de pas s'embarquer là-dedans. Il avait vraiment pas besoin d'un navet supplémentaire dans sa carrière. Au final, tout ce dont je viens de te parler, là, l'humour, le jeu d'acteur, les effets spéciaux, c'est purement subjectif. Il y a peut-être des gens qui aimeront. Donc c'est pas ça le problème. Non, le vrai problème, c'est la vacuité totale de ce qu'on nous propose. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont un cat killer. Un cat killer? Oh putain les cons. Et aussi, ils sont adeptes du bigger is better.